Hola, j'espère que vous allez bien. Et paf, le riz d'erreur. Et non. Merci en tout cas, Monsieur Chu. Monsieur Chu ou Monsieur Chu? Je ne sais pas. Pour ton raid. Et bah, bienvenue à vous tous. Hein. Salut Poupouni, comment ça va? Ce soir, donc, Chou. Chou. Ok, Chou. Ce soir, comme j'ai dit, c'est donc le stream de programmation. On apprend à programmer en basique. En tout cas, c'est la continuité de ce que je fais. Hein. N'oubliez pas que les rediffs sont disponibles sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent vraiment commencer du début. Hein. Donc, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes sessions, je suis débutante. Hein. J'ai jamais vraiment appris à programmer. Et l'Amstrad, bon, voilà. Hein. Mais bon, on est bien armé. Hein. On a tout ce qu'il faut pour bien apprendre. Peu importe, ok, ça marche. Le manu, c'est important. Mais attends, ouais, il est sacré hein, en plus. Hein. On l'oublie pas celui-là. Hein. Manuel, exactement. Bonsoir Alexander. Exactement, le Manuel. On en a besoin. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Bon, après ça, va, je vous ai vous. Vous m'expliquez plutôt bien. C'est le mien. Non, qu'est-ce que tu dis? C'est le mien maintenant. Tu me l'as légué, d'accord? Donc c'est trop tard, maintenant il m'appartient. Pour toujours. Donc pas touche. Ok? Tu as un pote streamer qui fait aussi de la prog. On s'entendrait bien. Bah écoute, faudrait que je regarde. Ouais. Enfin, je code pas de l'Amstrad. J'apprends à coder en basique. C'est tous les jeudis. Voilà, pendant 1 heure, on fait ça tranquillou. Je m'amuse et j'essaie de découvrir. Hein. Bon, après, bien sûr, hein, comme je le dis, hein, la seule chose que j'ai appris dans ma vie pour le moment, c'est le HTML5. Et j'ai plus aucun souvenir d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est
tranquillou, c'est sans prise de tête, voilà. Ça fait longtemps que j'ai Twitch. J'ai commencé à streamer sur Twitch le 31 octobre 2020. Donc ça fait pas tant que ça. Hein. Et je fais de l'Amstrad depuis janvier ou février, je crois. Merci en tout cas pour ton follow, Alexander. De l'héritage avant l'heure. Exactement, t'as vu? D'où te vient cette passion pour le CPC? Bah écoute, c'est de mon père qui est sur le stream d'ailleurs, vu que c'est Amstrad EU. Qui a toujours d'ailleurs des Amstrad. Et quand j'étais toute petite, vers les 5-6 ans, en fait, et ben, il me montrait et je jouais avec. Je m'amusais à tester les cassettes, en fait. À regarder si elles marchent, à les trier par nom, à écrire quel jeu il y avait dessus, quel type de jeu c'était. Enfin bref, j'étais déjà un peu en mode administratif dès mon plus jeune âge. Mais j'aimais bien. Et avec mes frères, on passait des sessions entières, en fait, à jouer à l'Amstrad et on aimait trop ça, quoi. Voilà. Le 31 octobre, c'est ton anniversaire? Bah écoute, t'as vu, ça fera 1 an que j'aurai ma chaîne. C'est ta faute. Exactement, t'as vu. C'est à cause de toi, voilà, si je joue aux jeux vidéo et que j'ai un ordinateur. Non mais, c'est une honte. Ouais, c'est comme ça que je me suis lancée en tout cas. Et j'ai d'excellents souvenirs en fait sur l'Amstrad, c'était vraiment... Enfin j'aimais bien en fait. Genre c'est, comment dire, c'est grâce à l'Amstrad que j'ai découvert qu'on pouvait avoir tout un univers qui se développait sous nos yeux, autre que les livres, hein, parce que je suis passionnée de lecture aussi, je lis énormément, mais c'est pas le même univers, c'est pas la même chose, c'est un nouvel univers encore différent qui s'est ouvert à moi. Et j'avoue que j'ai totalement accroché quoi. Et d'ailleurs j'ai pas décroché des jeux vidéo depuis en fait. Je suis toujours autant geek comme on dit. Donc voilà. Ah, j'ai presque la trentaine. J'ai 15 ans, d'accord? Non, je déconne. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Tiens, un qui fait travailler les enfants. Ah, t'as vu? J'étais exploitée par mon père. Je me rappelle, il me donnait des piles, mais non. Je sais pas comment ça s'appelle, là, les espèces de boîtes que t'as, là, pour ranger les cassettes, là. Elles sont grises et elles s'ouvrent. Et il y avait toutes les cassettes dedans. Je prenais la première disquette, je la mettais dans mon CPC, je prenais mon petit carnet, je lançais le jeu, je notais le nom du jeu, je disais ce que c'était. Après, je lançais le deuxième jeu, je disais ce que c'était, le troisième jeu, et etc. Et je faisais ça pour toutes les disquettes. Voilà. Et j'étais en mode... Ouah. C'était long en vrai. Je crois que j'ai pas fini d'ailleurs, je trouvais ça chiant. Merci pour ton follow, Shiburashk. Dans des caisses à outils, bah voilà. Et non, je suis 94 aussi. L'Atari du 1600 et la Vectrex. Alors, la Vectrex, oui, a une exposition à Lyon. Il y en avait une. Alors, je crois que j'ai pas pu y jouer. Elle était en expo et il y avait déjà quelqu'un qui était dessus. Ou alors, j'y ai joué, mais un tout petit peu, j'osais pas. J'étais en mode waouh, je veux pas toucher. Enfin, voilà. L'Atari 2600, par contre, non. Je crois pas. Je crois pas y avoir déjà touché. Après, j'ai déjà regardé un peu les émulateurs et des vidéos, bien sûr, hein, mais non, pas vraiment. J'en ai pas. Après, j'ai pas mal d'autres vieilles consoles hein, chez mes parents. Vu que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de collections avant d'être étudiante, quoi, en fait. 6128, ouais. Faut aussi parler des Puicosaures. Ah bah oui, le Puicosaurus Rex. Salut, chez Burach. J'aurais trop aimé jouer à la Vectrex, elle était vraiment impressionnante pour l'époque. Bon alors attention à vos oreilles, il y a un petit concept sur mon stream, c'est les Puicosaurus. Ma chaîne, c'est les dinosaures, parce que j'adore ça. Bon, entre autres, plein d'autres choses d'ailleurs. Et j'ai ces petits dinosaures, j'en ai plusieurs. Et ça fait pouic. Donc attention, baissez le son. Ça fait un peu de bruit quand même. Si vous avez des animaux surtout. En tout cas, mes chiens, ils adorent quand je le fais, donc bon. Vu que ce sont des bruits pour chiens, hein. Je vous le précise. Hein. Mais voilà. Donc attention. Ça démarre. Voilà, le Puicosaurus Rex, il est pas content. Un jour, j'ai essayé de coder sur un CPC 464, depuis je suis cuisinier. Énorme. Bah écoute, je vais finir cuisinière, j'en sais rien. Hein. Ma première console, c'était soit la PS1 ou la Mega Drive. Mes parents aussi avaient l'Amstrad 6128. PS1 super console. Eh bien, pour ma part, ma première console, hein, ça a été... Alors, je compte pas l'Amstrad comme une console. Hein. Si vous parlez d'objets électroniques, bien sûr, c'était... Bon, alors, c'était les jouets McDonald's. Hein.
qu'il y avait, parce qu'à l'époque, on avait des jouets cool dans le Happy Meal. Mais autrement, c'était l'Amstrad en première truc, on va dire. En deuxième console, c'était la PS1. On avait eu une PS1. Et donc, on testait tous les jeux qu'on pouvait, on faisait plein de choses. Et ma première console, moi, que j'ai eu à moi, c'est-à-dire, genre, c'est ma console à moi, hein, c'était la Game Boy Advance. La Game Boy Advance sur laquelle j'ai passé des nombreuses heures, hein, alors que je voyais rien, mais enfin, c'est pas grave, je jouais quand même. Hein. Et je l'ai encore d'ailleurs, cette console. Hein. J'y tiens beaucoup. J'ai débuté sur Master System, que j'ai encore d'ailleurs. Si vous aimez les dinosaures, vous devez sûrement aimer le film Jurassic Park. D'ailleurs, t'es pas obligé de me vous voyer, hein, tu peux me tutoyer. Et oui, Jurassic Park, j'aime beaucoup, c'est un film sympa. Après, je t'avoue que je trouverais ça idiot si on faisait quelque chose comme ça. Les dinosaures, genre non, faut pas les ressusciter, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais certaines espèces, pourquoi pas. Ça pourrait toujours servir à l'écosystème en fait si on arrivait à les cloner. Vraiment de la chance d'avoir eu la passion des vieilles consoles avant la flambée des prix. Eh ben non, TSM, parce qu'en fait, j'ai commencé à vouloir. En fait, quand j'ai eu ma GBA, j'ai acheté des jeux et ça coûtait vraiment que dalle. Hein. Genre, j'avais acheté par exemple Super Mario Bros, un truc comme ça sur Game Boy Advance, je l'avais payé 2 balles. Vraiment, genre 2 euros le truc, c'est cadeau quoi. Enfin, sauf qu'après, bon, déjà je l'ai revendu. Et après, une période, j'ai eu une petite nostalgie, je voulais me reprendre. Mais pas dans le sens, genre, pour collectionner ni rien, hein, je voulais me reprendre quelques petits jeux, en fait, Game Boy. Parce que la Game Boy, voilà, c'était ma console de cœur. Hein. Et là, j'ai vu le jeu, il était à 15 euros et tout, j'étais en mode... Et je l'avais payé 1 euro il y a quelques années. Et j'étais un peu dégoûtée. Je trouve que, comment dire... En fait, avoir des vieilles consoles, c'est 10 fois mieux qu'un émulateur. Et surtout, ça permet de partager, en fait... aux plus jeunes ou à moi-même, hein, ou même à mes amis en fait, comment c'était à l'époque. Genre, regardez les jeux qu'on a aujourd'hui, ils sont comme ça, mais à l'époque c'était ça en fait. Et c'est grâce à ces jeux-là qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est dommage que à cause des collectionneurs et enfin, c'est pas la faute des collectionneurs, c'est tous ces revendeurs là qui veulent se faire de la thune. Ce que je comprends, hein, c'est l'économie de marché. Hein. Mais à cause de ça, en fait, on peut plus avoir la passion du jeu vidéo. Genre, quand je dis que je suis collectionneuse, c'est aussi que je voulais tester les anciennes consoles. J'ai la PS1, la PS2, j'ai la PS4, mais j'ai la Mega Drive, je crois, j'ai la GameCube, j'ai la PS1, bah, je l'ai déjà dit. J'ai la Game Boy Color, la PSP. Et maintenant, tu veux trouver des jeux pour jouer, tu peux pas en fait. Donc, soit tu joues sur émulateur, soit tant pis. Donc, finalement, t'es collectionneur sans le vouloir, parce que bah, tes consoles, elles sont là en collection et tu les utilises pas. Enfin, c'est pas possible en fait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je trouve. Vous allez bien, très chère Hélène. Eh bien, ça va et toi, j'ai l'habit. Comment tu vas aujourd'hui? C'est triste de voir les prix maintenant. Bah, c'est ça, surtout qu'en fait, je comprends pas l'intérêt. Alors, bien, à part économique et financier, hein. Mais en fait, bah, alors, pour ceux qui collectionnent, bon, bah, de toute façon, s'ils sont fous et qu'ils veulent payer un prix délirant, d'accord. Mais par exemple, une console entièrement en boîte. Je veux dire, on va tous finir au même endroit, hein. Ça sert à rien. Moi, j'aime bien avoir des consoles, mais j'aime bien les utiliser. J'achète pas de choses qui vont finir... que je vais pas utiliser. Alors j'en prends soin, hein, je vais les laisser dans leur emballage, je vais en prendre soin, nanana. Mais les trois quarts des choses que j'ai, c'est parce que je vais les utiliser un jour. Et je trouve ça dommage en fait. Il y a des gens qui pourraient en profiter, qui pourraient s'amuser avec, l'utiliser. Et ils seront emballés et laissés dans les cartons, mais ils ne seront peut-être jamais ouverts. Et ça vaut genre 10 000 euros. Donc ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée avec les deux. Première console, c'était la Dreamcast. Je me la suis payée avec mon premier boulot après mes études. La Dreamcast. Je l'ai pas, mais elle avait l'air bien. Si on ressuscite un T-Rex, là, on risque d'avoir un problème. Et puis l'humain risque de disparaître. Mais très clairement, oui. Là, le T-Rex, il nous mange en 5 secondes. Il défonce tout. On est mort. Hein. L'objet, c'est génial. Et l'objet pour son utilisation. Bah, c'est ça. T'as été le voir pour les 20 ans au ciné, le Jurassic pas moi, mais je vais jamais au cinéma. Les ronds de cuir. Pas pour les entasser dans un placard. Il y a que le travail, alors bonjour, les autres sont méchants. J'arrive à l'heure au moins. C'est bien. Et les personnes qui veulent surfer sur la vague pour gagner des sous. Mais non, tu dis ça parce que t'es en colère. Certains kiffent collectionner des cartons. Je collectionne, mais j'ai fini mes jeux. Oui, on finira tous au trou. Autant s'amuser un peu avant ça. Exactement. Ta première console, c'était la Master System. Je connais pas vraiment celle-là. Non, mais en fait c'est ça que je trouve un peu, comment dire... Après, je peux comprendre qu'on puisse vouloir... Moi, j'aime bien avoir, par exemple, acheter mes collectors. Ah bon, moi, ça c'était avant quand j'avais de l'argent. Pendant mes études, je n'utilise plus l'argent pour acheter des collectors ou alors seulement certains jeux et c'est très rare parce que, voilà,
utiliser l'argent d'une autre manière, hein. Mais je sais que j'aimais beaucoup acheter des vieilles consoles ou des vieux jeux en boîte parce que c'est satisfaisant aussi. Alors, pas en boîte encore non ouvert ni rien, hein, non. Je veux dire, quand ils sont en état mint ou des choses comme ça. Parce que t'as ton petit jeu et tout, tu l'ouvres, t'as encore le petit guide que tu peux lire. Et c'est pas pareil que, par exemple, télécharger le PDF et le fichier du jeu pour le jeu sur ton émulateur. Ça a pas la même... je sais pas en fait, mais moi je préfère. Je suis plus à l'aise en jouant avec ma vraie Game Boy, même si ça me nique les yeux, que je finirai encore plus myope, que de jouer sur émulateur. Alors c'est sympa, hein, c'est pratique, on va pas se mentir, hein. J'ai accès aux jeux du monde entier. Mais d'un autre côté, c'est moins bien, on va dire. Un Tricerapouic. Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts. Attention les oreilles. Hein. Mais lui, à chaque fois, je le rate, c'est trop triste. Enfin, alors attendez, j'ai vu une SG 3000 prédécesseur de la Master System à 1000 euros en vente, mais c'est abusé quoi. Enfin, l'emballage seul vendu 25 euros. Oui, j'ai vu. Genre, tu peux acheter, oh, je vends la boîte d'une PS2, mais t'as juste la boîte. Et 30 euros est en mode. Mais moi, la boîte, tu peux l'utiliser pour faire le feu de ta cheminée, enfin, je sais pas, tu vois. Moi, j'ai eu le 6128 et la Master System, ensuite une Mega Drive et un Plus, puis une Super NES. Et maintenant, j'ai plus rien sauf une Geekorex. Écoute, faut l'upgrade, hein, c'est tout. Hein. Les CPC 664 sont vendus à des prix dingues car ils sont très peu nombreux. Après, je peux comprendre encore. Par exemple, imaginons, voilà, t'as des consoles où t'as des jeux, ils ont été édités à 10 exemplaires dans le monde. Quand bien même t'as le... Enfin, 10 exemplaires, on est presque 8 milliards d'êtres humains, c'est tout à fait logique que ça va valoir cher. Mais quand je vois par exemple des NES, des SNES, des PS1 qui sont vendus 50 euros en loose par exemple, mais moi je deviens fou. Genre je me dis mais c'est chiant, c'est con. Genre moi j'avais envie de m'acheter une NES. Je m'étais dit ouais je vais regarder un peu les prix genre. Et la NES je l'ai jamais eu. Et j'aurais voulu l'avoir en fait. Je m'étais dit voilà j'achèterais deux. Peut-être un lot genre la console plus des petits jeux avant. Donc je vous parle de ça, c'était quand j'avais 11-12 ans, hein, donc il y a longtemps. C'était ce qui se faisait. On avait par exemple pour 50 euros, t'avais genre 10 jeux, alors pas forcément les meilleurs, hein, plus la console, avec les câbles et tout. Pas de boîte ni rien. Hein. Et ça, t'avais 50 euros. Bah c'était cool, enfin ça va encore. Maintenant, tu vois ça, alors déjà, t'as plus de lots de ce genre, et si t'as des lots de ce genre, c'est limite 500 euros. Vas-y. Et ça, c'est horrible. Parce que tu peux pas tester les consoles, c'est pas celle de ton enfance, mais t'as envie de les découvrir parce que c'est l'histoire du jeu vidéo quand même, c'est pour la passion. Mais bon, parce que c'est la vie, hein. Oui, souvent en panne. Et oh, je suis pas en panne, hein. Non, c'est pas justifié. Tetris sur Mega Drive, 10 exemplaires. Ouais, voilà, mais bon. 6 mois de commercialisation seulement, donc rare. NES hors de prix. 469 euros un CPC, 664. C'est horrible, hein. Les vieux jeux sont nulos. Non, par exemple, dans la NES, t'as énormément de jeux bien. La GameCube que j'ai aussi, j'ai des jeux que je voulais faire sur la GameCube, que je voulais m'acheter. La PS1, je voulais m'acheter des jeux Spyro par exemple, parce que c'est toute mon enfance. Pas parce que je veux les collectionner ou les revendre, mais parce que Spyro, c'était toute mon enfance. Je les ai farmés, j'ai pas arrêté de jouer à ces jeux. Et je voulais me les acheter en exemplaires originaux, parce que je trouvais ça cool. Tout de suite, t'en as pour, si tu veux, hein, dans un bon état, c'est peut-être 50 ou 100 euros. Enfin, c'est abusé quoi, enfin, les mecs, sérieusement. Certains sont pas mal, mais des fois c'est collé comme les pieds. Je parle pas de GameCube, mais les premiers jeux style Pong. Ah bah oui, mais les premiers jeux en même temps. Si tu joues au premier Pong de 1972, quelle idée aussi, genre. Non, on va peut-être pas abuser, tu vois, non. Non, mais ouais, il y avait pas mal de trucs. Je sais pas. En tout cas, je trouve ça un peu dommage. Juste, je trouve ça un peu dommage que maintenant, tout de suite, tu veux un truc, ça vaut ultra cher. Alors, c'est sûr, c'est intéressant si tu collectionnes pour revendre. Hein, parce que, rapidement, t'as des objets chez toi qui vont valoir super cher et des fois, tu le sais même pas. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut simplement jouer et s'amuser, ce qui était le principe normalement d'une console, c'est impossible. T'as juste les émulateurs et c'est pas pareil. Peu importe ce que les gens disent, ce sera jamais pareil que d'avoir ta télé là qui fait 15 tonnes là avec l'écran hyper gros. T'as pas d'écran plat, genre t'as une grosse télé.
une bonne grosse télé cathodique, la console où tu pries qu'elle marche parce qu'elle risque de reboot ou de bugger, on connaît la PlayStation 1, hein. Tu lances le jeu et t'es là en mode pitié, pitié, et dès que t'as le son, t'es en mode yes. Bah ça, enfin, un émulateur, il va pas te faire ça. L'émulateur, il va, hop, il te lance le jeu, il s'en fout, tu vois. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même plaisir. Triceratops. Alain, viens voir Alain. Et merci pour ton follow, Joe. Joe XFR. En tout cas, Orion Prime, je vois pas de quoi tu parles, je connais pas Orion Prime, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ne me parlez plus jamais de ce jeu. Beaucoup de jeux sont nuls, mais il y en a tellement que dedans, il y a des merveilles. Voilà, c'est ça, il y a toujours des petites perles qui se cachent. Et on va pas se mentir, regardez aujourd'hui les jeux indépendants qui sortent. Quand je regarde les jeux sur Steam, par exemple, il y en a, mais c'est des bouses. Et c'est pas forcément des jeux indépendants. C'est pas forcément comme un jeu Amstrad qui a été développé par un gamin de 15 ans qui se faisait chier et qui a décidé de gratter un peu la machine, tu vois. C'est des mecs, c'est des boîtes qui ont dépensé plein de thunes. C'est une bouse. Donc moi, ça me choque pas qu'il y ait des trucs nuls. Hein. Sur CPC, les jeux d'aventure sont géniaux. Sinon, dans les jeux de combat, tu as Barbarian. Oui, après, ouais. Bon, tous ceux où j'ai pas arrêté de mourir, quoi, ouais. Un super jeu, ouais. Sur GameCube, Minoob TV teste beaucoup de jeux sur GameCube et même aujourd'hui ça reste joli. Ouais, je sais, elle fait pas mal de rétro gaming comme ça. Et ça reste joli la GameCube, ouais. J'ai loupé une vente car vu trop tard un écran couleur CPC 30€ fonctionnel. C'est ça. Après, t'avais avant les brocantes et les trucs dans le genre où tu pouvais choper des trucs sympas. Mais maintenant, même en brocante, les gens abusent. Tu vas à la brocante, tu vas avoir un vieux jeu nul à chier. Mais genre le truc que personne achète, même personne veut. 40€. Oui, mais c'est un jeu PS1, vous comprenez? Ouais, super, allez, laisse tomber. J'en veux pas de ton jeu. Le best du best pour sa génération, c'est la Neo Geo. Apparemment, ouais, c'était vraiment une tuerie. Hein. UB, c'est l'arnaque. Franchement, c'est pourri par des bots qui raflent la mise. Ouais, bah, toujours. Hein. Un petit Triceratops. Attention, je vais essayer de bien faire. Je l'adore. J'adore mes jouets. Salut en tout cas Raoul et Joey. Orion Prime c'est le meilleur jeu. Petite larme. Parce que non. God Simulator. Non mais lui il est trop... Non mais lui, le directeur tu peux pas dire qu'il est pourri, je me suis éclatée dessus. Il est nul hein. Enfin, le concept est énorme, c'est super drôle. Moi je m'amusais à acheter ma chèvre dans tous les sens. La pauvre, je l'ai jetée dans tous les sens. Hein. Tu peux nous dire quelques jeux que tu kiffes sur CPC? Les jeux que j'aime bien, bah déjà j'ai fait... C'était CPC Aventure, le jeu d'aventure hein, qu'on a fait en stream. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment cool. Parce qu'en fait ça m'a permis de découvrir tous les jeux qui ont existé. Enfin, on a vu pas mal de personnages durant la voiture. Et les personnes qui étaient présentes sur mon stream... merci pour ton follow, Virus Gaming. Les gens qui étaient présents sur mon stream, ils m'ont dit d'où venaient les personnages, des fois quelques petites histoires, et je trouvais ça vraiment passionnant en fait. Après, c'est possible à des perles. Non, ça j'ai déjà lu. Après, dans les jeux de mon enfance, vraiment mon enfance, hein, il y avait Fruity Frank, Ikari Warrior. Je sais plus à quoi jouer quand j'étais toute petite. En fait, je crois que je touchais à tout et je voyais ce que ça faisait. Bomb Jack aussi. Ce genre de jeu. La plupart du temps, je faisais que mourir. Hein. Ça change pas d'aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a l'île au trésor. Hein. Petit jeu indépendant aussi. Et... je sais pas. Je réfléchis en fait, mais mon cerveau il bug, il est plus connecté là. Qu'est-ce que j'ai fait en stream? Vas-y, dites-moi qu'est-ce que j'ai fait en stream. J'étais à 5, à 80... Oh, non, mais ils abusent. Hein. À faire un pas de CPC plus 12€, j'ai pu avoir une affaire par rapport au marché d'aujourd'hui. Mais Orion Prime, il est trop beau, trop bien comme aventure. Ouais, non. Tiens, un petit jeu une 10, ça me patoche dans les thèmes de l'Infinite Runner. Infinite Runner, je regarderai. SRAM, tu as fait... SRAM, on a fait, oui. On a fait SRAM. Hein. J'ai pas fait le 2, par contre. Je l'ai pas encore fait. Faudrait que je le fasse, SRAM. C'est peu ça, aventure, ouais. Il y a un jeu de réalité virtuelle 4 Simulator. Tu peux griffer des meubles, monter dessus, faire tomber des trucs. Mais c'est énorme. Le jeu qui est marrant, c'est le simulateur de clochard en ce moment. Mais quoi? Robocop, Dragon Ninja.
Ninja Carnage. Ninja Carnage, il était excellent, je l'ai adoré. Genre avec ses... Alors c'est très cru, hein, c'est des insultes. Mais j'adore le type du jeu, j'adore les graphismes. Comment aussi c'est codé et comment c'est fait. Enfin, c'est génial, je l'ai adoré. Captain Blood. Alors, Captain Blood, on est en train de le faire. Mais je le trouve dur. Et j'adore détruire les planètes. En fait, j'aime ce jeu juste pour péter les planètes, voilà. Et ben, en tout cas, bonne soirée à toi, Benjamin Marquis de Lepine. Et merci d'être passé sur le stream. Ouais, Ninja Carnage. Manoir de Mortevielle, ouais, je l'ai fait aussi, même si je l'ai pas terminé. L'affaire Santa Fe, on va le faire, je pense, la semaine prochaine ou demain. Si jamais demain, je termine pas Captain Blood, on verra. Il y a Histoire d'or, Coldron, j'aimais bien sur CPC. Alors, Coldron, je l'ai fait. Coldron, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Meurtre en série, je connais pas. Shogun, ça me dit rien. La chose de gros tambour. Bah oui, la chose de gros tambour. Mais attendez, en fait, je suis bête. Je peux voir tous les jeux que j'ai fait. Avec mes 45 000 saves. Après, il y a Bob Winner, finalement, qui est un... Bon, pas un jeu d'aventure, mais que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé, finalement. Ça m'a surpris, mais même si j'ai ragé, hein. Il était cool. La chose de gros tambour, Dizzy, l'île au trésor. D'ailleurs, nous avons le développeur dans le chat, donc n'hésitez pas. Nebulus, je l'aime beaucoup aussi. En fait, j'adore la petite grenouille, je la trouve trop mignonne. Mais maintenant, je l'aime plus parce que ce jeu, je le trouve horrible à terminer et j'y arrive toujours pas. Orion Prime, qui est un très bon jeu, mais que j'ai pas terminé parce que je l'ai trouvé vraiment trop long et trop compliqué. Ça m'a... Le coup des pompes, en fait, à partir du moment où il y avait les pompes, j'ai décroché et j'ai pas réussi vraiment à m'y remettre. Pourtant, c'est dommage parce que l'histoire avait l'air cool, hein, mais non, c'est trop. Profanation 2. Alors, je l'ai aimé sans l'aimer, hein, parce que finalement, je le finirai jamais. Hein. Je veux vivre. Scooby-Doo aussi, que je trouve cool, même si je le trouve dur. Voilà, après, on teste pas mal de jeux, hein, donc... Avec plaisir, El Director. En plus, durant ces streams, là, en ce moment, El Director, il vous montre le code de son jeu, comment il l'a construit, et un peu des petites... voilà, les coulisses. Donc, c'est très intéressant. Si jamais, hein, vous voulez aller faire un petit tour sur ces streams. Sorcerie. Je crois que je l'ai testé aussi, hein. Et si on va coder, t'inquiète. Anti-Rat, je crois que je l'ai pas encore. Barbariam, j'ai commencé à le tester. Burning Rubber, je connais pas. Marche à l'ombre sur CPC à tester. Faudrait que j'essaye, ouais. Après, donc, pour ceux qui sont là pour du rétro, hein, sur mes streams, donc aujourd'hui, je le dis, pendant 1 heure, généralement, c'est du coding. Donc j'apprends à coder en basique, hein. Tranquillou, je prends mon temps, j'ai aucune urgence, hein. Donc comme je suis débutante, il y a des trucs que je comprends pas, il y a des trucs sur lesquels je vais bugger, il y a des trucs que je vais toujours pas comprendre. C'est normal. Le vendredi, c'est la soirée Amstrad. Donc là, en début de partie, on teste des jeux. Donc on va tester tous les jeux que je trouve, n'importe, même des trucs qui se sont des bouses, c'est pas grave. Le but, c'est de les découvrir et de s'amuser. Et en deuxième partie, c'est un jeu d'aventure. Donc en ce moment, c'était le Captain Blood. Mais on partira sûrement sur un autre jeu si jamais il commence à... Enfin, si j'y arrive pas. Pour le moment, ça va à peu près, j'aime beaucoup. Surtout détruire les planètes, mais voilà. Et ensuite, on a le lundi. Et là, le lundi, par contre, c'est de la rage pure. Et là, je fais... Alors, en ce moment, j'avais Nebulus et Scooby-Doo. J'ai aussi fait Bob Winner, hein, mais on l'a terminé. Nous avons un invité de marque. J'essaye de... Merci, Julian. Gracias. Mais ouais, en tout cas, c'est ce que... Lundi, voilà, c'est de la rage. De la pure rage. Et j'essaie de terminer, mais j'y arrive pas. Un bon jeu Profanation 2, mais au gameplay trop dur. Mais oui, horrible. Burning Rubber marchera pas sur RVM. Mais RVM, de toute façon, faut que je retienne de pas faire les jeux d'aventure dessus, hein, vu que, voilà. Jeu de démonstration du CPC de 6128. Ok, je savais pas. C'est normal, tu comprends pas, tu es une fille. Bien sûr. Oh, mais que suis-je bête. Je suis une fille, c'est mon cerveau qui est fait comme ça. Non. Et ça, l'intérêt de Burning Rubber, c'est que ça démarre de suite. Non, mais Coldron 2, je l'ai fait en stream, je crois. Et non, laisse tomber, je refais pas ça. Hein. Et vous voulez que je meure? Dites-le, hein, ça va plus vite. Hein. Nord et Sud, t'as testé? Non, ça me dit rien. Mais je vais le noter dans la liste. Et on essaiera, écoute. Hein. On essaiera. Après, quand je sais pas, hein, je vais sur le site CPC News. Et je télécharge les jeux que au pif.
Genre, je vois une image, elle est belle, bah je le prends et on teste. Des fois, bah, on tombe sur des trucs qui font mal, mais bon. Bon, en attendant, on va essayer de coder un petit peu quand même. Hein. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi j'apprends à coder en basique. Waouh, un cadeau. Merci, le directeur, pour ton cadeau. Merci beaucoup à toi. Le syndrome à tester, ça me dit rien. Toki, Toki, je l'ai testé la dernière fois, non? Toki, je crois que je l'ai testé. Hein. Ou alors je l'ai testé toute seule. Ah, je sais plus. Désolée. Attendez, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Oui, donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'essaye d'apprendre à coder et d'apprendre le basique. Ma réponse elle est simple, c'est que déjà en fait ce livre que je vous ai montré, donc ce magnifique petit livre hein, que j'ai entre les mains et avec lequel j'apprends, hein, bah c'est à mon père, hein, et en fait depuis que je suis petite, bah déjà j'ai été plongée dedans, mais surtout ça fait longtemps qu'il était dans ma chambre, donc pas ici, hein, chez mes parents. Et ça fait longtemps en fait que j'avais pour projet d'apprendre à coder. Mon père m'a toujours dit que c'était accessible et que bah, je pouvais y arriver si j'avais envie, que ça serait pas trop dur. Et je me suis dit franchement pourquoi pas, mais j'ai jamais trouvé le temps. Et là j'ai décidé de me l'accorder et donc d'apprendre. Donc en fait ce que j'aimerais faire c'est déjà mieux comprendre la machine, hein, réussir à apprendre à coder entièrement en basique. Bon c'est pas la seule chose hein, et c'est pas le seul livre que je compte utiliser. En ce moment en fait je suis étudiante. En master et j'ai mon mémoire à rédiger donc j'ai pas trop le temps de faire du basique en dehors du stream mais dès que j'aurai plus de temps là par contre j'y travaillerai aussi de mon côté et en fait j'aimerais réussir à développer un jeu sûrement un jeu d'aventure avec un jeu d'aventure mais à la un jeu dont vous êtes le héros donc ça se passerait avec des dinosaures bien sûr parce que voilà hein, le thème de la chaîne c'est les dinosaures. Et voilà, vous êtes un petit dinosaure et on verra ce qu'on fera. On mettra sûrement des petites blagues. Par exemple, ben, on marche sur un truc, ça fait du bruit. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit bruit de verre et en fait, c'est le sous-marin de Nebulus qu'on écrase. Parce que Nebulus m'aura tellement harcelé et j'en aurais eu tellement marre que je vais l'écraser dans mon jeu. Voilà. Plein de petites blagues, plein de petits clins d'œil au jeu Amstrad que j'aurais vu en stream. Après, ce sera surtout dans la tête. Hein. Il n'y aura pas trop d'images parce que voilà, ça, c'est un peu compliqué. Il n'y aura pas de musique, mais apparemment c'est pas gênant vu que dans les jeux Amstrad il n'y a pas souvent de la musique. Ça c'est cool, ça m'arrange. Et voilà, c'est pour s'amuser. Et ça peut être sympa quoi. Puis bien sûr pour faire de la thune, hein. Non, je déconne. C'est pas avec ça que je vais faire de l'argent, mais. 100% sadique, mais exactement. Exactement. Bonsoir Shrebi, comment tu vas? Exactement, il sera 100% sadique parce que je vais vous faire mourir dans tous les sens. Genre. Tu vois, t'as le tronc d'arbre et il y a plein de branches. Et ben mon jeu sera pareil. Ça sera peut-être long à développer, mais je m'en fous. Ça va être la rage ultime, vous allez rien comprendre. Voilà. Toki sur CPC, ouais, j'ai vu qu'il était en cours. Ou alors je crois que j'ai décidé de pas encore le faire Toki parce que justement il n'est pas terminé. Mais je sais plus. Et le basique c'est fantastique, le CPC c'est super doux. Bien sûr. C'est pas Betty Siron qui avait codé un loader pour jeu d'aventure? Oh, peut-être. Un loader? Bon, bref. Un projet récent, faut le prendre en sérieux, ces types eux-mêmes ne l'étaient pas. J'avais fait quand j'étais gamin un jeu dont vous êtes le héros, essentiellement textuel en GFA basique, quand j'avais une douzaine d'années. Sérieux? Trop bien, excellent. Mais il sera pas textuel parce que, en fait, je fais de la photographie et je vais acheter des dinosaures en plastique. Et je vais faire des photos. Et voilà. Après, je les mettrai en mode de pixel Amstrad et puis voilà, ça passe. Hein. Pas encore sorti, mais une version bêta circule. Un moteur. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde du CPC, ça doit être une belle communauté. Moi, je pense que c'est une belle communauté en tout cas. C'est ce que vous m'avez donné comme impression. Tu te donnes du temps pour coder ton jeu, j'imagine. En fait, ça va être fait en plusieurs parties, mon organisation, on va dire. Déjà, première partie, c'est terminer ce livre. Hein. Vraiment. Le terminer, puis utiliser d'autres livres, des vidéos. D'ailleurs, El Director fait des vidéos pour apprendre à coder en basique si ça vous intéresse aussi sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ces streams, c'est principalement normalement des streams où il vous apprend à coder et à comprendre le code. Donc voilà. Donc je vais regarder des vidéos YouTube, je vais m'entraîner, je vais coder des petites choses, peut-être des tout petits logiciels, des petits trucs.
Et après, voilà, apprendre à faire les images, apprendre à faire le son, l'assembleur aussi apparemment, même si j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Bon bah voilà, donc ça va prendre du temps. Donc oui, bien sûr, mon jeu, s'il existe, faut pas s'attendre à maintenant, hein. Ça va prendre énormément de temps parce que j'ai déjà tout l'apprentissage à faire. Mais franchement, je désespère pas, hein. J'ai pas, genre, c'est pas comme si je me disais, oh mon dieu, allez en juillet, il faut que mon jeu soit sorti. Non, je m'en fous, genre, je fais ça pour le plaisir, donc voilà, donc non, j'ai pas d'urgence. Pas d'urgence du tout. Un jeu trop épuré, il faut apprendre à faire des sons aussi. Bah, des sons, il y en aura peut-être, par exemple, quand tu meurs, quand tu écrases Nebulus, il y aura un son. Ça, c'est sûr. C'est ma vengeance personnelle. Non, c'est Doudou qui l'a fait en stream. Oui, on n'est pas nombreux, mais la communauté regroupe plein de gens sympas. Un scanner à main pour CPC. Ne jamais faire le jeu Tiki car les développeurs se la pètent de trop, il faut le boycotter. Pourquoi? Toki, tu veux dire? Bon, après, hein. Ouah, l'île au roi lézard. Ah, j'adore les livres dont vous êtes le héros, c'est énorme, je trouve, comme concept. Hein. Vraiment. Hein. Perso, j'en ai jamais eu. Les sons, c'est pas très dur, tu verras. Bah, de toute façon, c'est le chapitre qu'on va aborder. Attendez. Où je suis, moi? Là. On va y regarder. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très dur. Hein. Enfin, après, il y a des trucs que je vais sûrement pas capter. Hein. J'ai encore, par exemple, GoSub, j'arrive toujours pas à assimiler qu'est-ce que c'est. Mais j'ai pas envie de me faire un bourrage de crâne en mode tu apprends. Parce que pour moi, l'apprentissage, c'est la compréhension, c'est l'exercice. Je vais coder, je vais tester des trucs, et un jour ou l'autre, GoSub, ça me semblera tellement logique que je me dirais, mais oh mon dieu, comment j'ai pas compris ça? Et voilà, j'ai pas envie d'apprendre par cœur ou de me forcer en fait. Donc, Toki est déjà fait. Ah, j'en ai récupéré plein en PDF. Mais c'est très simple pour vous. Mais pour moi, c'est pas si simple. Hein. Goto, je te vire de la maison. Oh bah, c'est très gentil, de toute façon, je m'en fous, j'y suis pas. Je suis sauvé. Heureusement que voilà, hein, je suis restée à Lyon finalement. Hein. C'était une bonne idée de rester à Lyon. Hein. GoSub, tu pars à Lyon et tu reviens. En fait, GoTo, c'est un aller sans retour. Alors que GoSub, c'est un aller avec retour. Non, je sais pas. Mais ouais, c'est encore un univers impitoyable pour moi. Alors, on avait bien avancé. Et aujourd'hui, j'avais dit que je testerais de rentrer les... en fait, ils nous apprennent à faire... Il y a deux petits programmes. Et un de l'enfer de fin du monde, hein, parce qu'il est de cette taille. Hein. Voilà. Hein. Oh mon dieu. Enfin... Voilà. Ils améliorent le moteur, ils codent les niveaux, et puis dans les faits, quand tu fais un jeu, c'est la finition qui prend le plus de temps. Je veux même pas imaginer. De quoi? Bonsoir Dark Arcade, comment tu vas? Je ne sais pas ce qui va pas avec Amaury, mais le peu que j'en connais, il aime aider les gens. Hein? J'y repense, Grisor. Oui, je l'ai fait, mais bon, je suis morte. Voilà. Bon, en fait, ça sert à rien que je mette new, hein. Ouais. Bon, on va peut-être pas tous les faire, hein, parce que le gros, je pense que je le garderai pour moi, vu que ça va faire long sinon. Mais je sais plus où c'est. Là. Merde, c'est où déjà? J'arrive jamais à me souvenir où sont les touches de ce truc. Ouais, c'est là. Pas le jeu que je jugerai, et il dit que les développeurs se la pètent un peu trop, bruit de couloir. 50 ans plus tard, c'était Roodoo Blue qui avait fait un moteur de jeu d'aventure. Ils gèrent la com comme ils veulent. Faut pas s'enlever le plaisir de le faire. Bien sûr.
Je pense que c'est bien aussi de faire les choses par soi-même, mais bon, des fois, voilà. Hein. En fait, je pense que ça dépend du but que tu as. Si ton but, c'est juste de développer un petit truc, bon, ça sert peut-être à rien de t'ennuyer à tout faire et à tout apprendre. Mais si tu veux apprendre et tout comprendre, bah oui, il faut tout développer, hein, c'est mieux. En fait, ça paraît tellement simple quand vous en parlez. Et moi, je meurs. Je décède complètement. Step S. Des fois, ça n'a aucune logique pour moi. Vraiment aucune logique, mais... Ah, la logique viendra avec le temps. Ok. Qu'est-ce que vous me dites? Il y a un français qui va faire Ghost and Goblin. Oui, Golem 13. Faire du buzz autour du CPC, c'est hilarant. En fait, il y a un deuxième gars qui en fait un autre Xyphos. Oui, et le gang, il est vraiment top. D'ailleurs, si le jeu est bon, il fait sa com de lui-même, il n'en a pas à faire une tonne de plats. C'est Golem, ouais. Ça ne marche plus vraiment comme ça. Non, de nos jours, il faut faire... Attendez, pourquoi ça marche pas, ça? Ouais, j'ai pas mis la fin. Non. Normal. Merde, non. Ça me saoule. Lui, il m'a mis lui-même en majuscule, en fait. Moi, j'ai tout écrit en minuscule. Ça me surprend. J'avais pas fait gaffe. Ok, maintenant si je fais run. Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que t'as? Ah si, je sais. Je sais pas comment vous faites pour écrire un truc aussi long et réussir à le faire. Ah. Et là c'est bon. Ah, il est horrible ce code. J'ai oublié la parenthèse où? En 40? Non, il me dit que la ligne 40 elle n'existe pas, je comprends pas. Ah, il me manque la ligne 30. Non? C'est ça. Attendez. Après, ça développe souvent des jeux sur CPC+. Moi, je suis Tissim PC. CPC. Il doit être fini. La com, on le fait sur la fin. Quand le basique met une instruction en majuscule, c'est qu'il l'a comprise. Oh, excellent! Putain, cet ordinateur est vraiment trop intelligent pour moi. Hein. En fait, c'est compliqué aussi parce que, comment dire, mon cerveau, il pense avec le clavier que j'ai et pas le clavier CPC. Donc, par exemple, le égal, le plus ou ces choses-là, ben, c'est pas les mêmes que ici. Et j'ai un peu de mal, en fait, à me repérer. Faudra que je regarde si je peux pas avoir le même clavier que ce que j'ai moi. Ce serait peut-être plus simple. Ok, maintenant j'essaye. Oh, ça marche, yes. Yes. Et je suis d'accord avec toi et le directeur, comme quoi il faut faire la pub pendant que tu développes le jeu. Bah, c'est comme en fait à l'I3. Hein. Ils t'annoncent... ils vont te dire oh regarde notre super jeu de la mort qui tue qui va sortir en 2050 mais regarde-le comme il est beau bah allez un peu comme sur Cyberpunk ça fait 10 ans qu'on l'attendait en tout cas ils ont mis du temps ils ont fait ils en ont parlé alors qu'il y avait rien enfin on a attendu longtemps quand même donc voilà c'est un peu normal hein. Bonne soirée en tout cas j'ai l'habillé et merci d'être passé sur le stream amuse-toi bien. Et il faut, en fait, ouais, il faut teaser. Et puis, on est dans un univers différent. En plus, enfin, je compare avec des jeux récents, mais tu peux pas comparer avec les jeux récents parce que l'univers du CPC, bah déjà, on s'attaque à une niche. Hein.
à mes yeux, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent enfin, pas beaucoup. Genre, il n'y en a pas non plus des milliards qui sont intéressés par le CPC. Donc ça va encore, t'as pas non plus à faire trop de pubs. Et en plus, voilà, tu peux faire plein de petites versions, de démos, de choses comme ça pour que les gens ils aient envie de suivre ton projet. Parce que moi je pense que teaser sur CPC, c'est pas dans l'idée de dire achetez mon jeu, regardez mon jeu, prenez mon jeu. C'est plus en mode soutenez-moi, regardez ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse? Parce que quand tu refais un jeu, à mes yeux, sur CPC, c'est parce que tu sais que les gens ont envie de voir cette version. Et t'as pas forcément envie... Enfin, t'as aussi la passion. Mais je pense que t'es plus motivé si des gens ils sont derrière toi, qui sont là en mode, voilà, ton jeu il est bien, ils le testent et oh, regarde cette ligne, ça va pas. Là, le code, tu pourrais le modifier, ou tu pourrais peut-être ajouter ça. Genre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Genre, je veux dire, par exemple, là, je suis motivée à apprendre la programmation parce que je sais que tous les jeudis soirs, bah, je suis avec vous, que vous allez m'aider, que vous allez commenter, que vous allez me renseigner, et je suis pas toute seule à apprendre. Et c'est cool. Et quand je développerai mon jeu, bah, vous serez là. Vous pourrez me donner des astuces, des conseils, le tester. Et ça, ce sera cool aussi. Toute seule, bah, j'aurais peut-être pas fait ça, quoi. Parce que c'est moins amusant, en fait. Moi, après, c'est ma vision, hein. Mais bien sûr, voilà. Le problème de teaser, c'est aussi de montrer un truc qui sera peut-être déjà infini. Ah, mais ça, c'est le risque toujours, hein. Toujours. Ouais, moi aussi, je suis contente de voir qu'il y a des productions sur CPC qui se font à l'heure actuelle, hein. Bon, après, merci aux Espagnols de sortir 40 jeux qui sont injouables, hein. Bah, si tu montres rien, bah, tu vois rien. S'il y a une préversion, au moins, tu as eu ça. Ok. Quel genre de jeu tu développerais? Quel genre de jeu je développerais? Ben, j'ai envie de faire un peu de tout. J'ai pas envie de me limiter, mais je pense que, comme j'ai dit, voilà, ce sera plus en premier un jeu d'aventure. Un jeu dont vous êtes le héros, parce que en fait, les livres dont vous êtes le héros, la première fois que j'en ai eu un entre les mains, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est illimité, en fait. Il y a tellement de manières de mourir, tellement de manières de vivre, tellement de manières de réussir ou d'échouer. Enfin, je trouvais ça génial. Et j'ai envie d'offrir ça, en fait, aux joueurs qui touchera à mon jeu, en fait. Bien sûr, avec plein de morts, parce que c'est drôle et c'est bien fait. Genre, après, je réfléchirai bien sûr à l'histoire et à l'arbre de tout ce qu'il y a, hein. Ça va être long dans ma tête, mais d'ici que j'apprenne, j'ai le temps, hein. Et après, bah, j'aimerais bien faire un petit jeu de plateforme. Peut-être un... Merde, comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié. Un run and gun, mais avec des dinosaures. En fait, tous mes jeux, je m'en fous, hein. Je vais foutre des dinosaures dedans, hein. Vraiment, tous mes jeux, hein. Il y aura des dinos partout, hein. Et comment on dit aussi, merde, les jeux où il y a les... je sais plus. Attendez, je vais regarder dans ma bibliothèque. Pas des hack and slash. Quoi? Shoot them up. Voilà, j'aimerais bien faire un shoot them up. Parce que c'est drôle. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Ça motive les programmeurs en plus. Bah, moi, je trouve que ça motive de savoir que les gens attendent ton jeu. Mais après, voilà. C'est juste l'hypercom. J'attends le Sonic qui va déchirer. Ah, le Sonic, ouais. Comme Life is Strange. Ouais, mais en beaucoup moins quand même développé, hein. Vous attendez pas à un truc beau, hein. Je trouve qu'elle va trop loin, mais bon. Ok. Les bouquins dont vous êtes le héros, c'est plus un boulot d'écriture que de prog. Ouais, c'est pour ça. Faudra que j'écrive un truc bien. Mais après, voilà, enfin... Ça me dérange pas parce que j'aime écrire, en fait. J'ai beaucoup d'imagination et j'écris pas mal. Donc ça me dérange pas d'écrire. Après, faudra pas s'attendre à un chef-d'œuvre, hein. Ça va être des conneries, hein. Ça va être marrant. Il y aura des clins d'œil à. Bah. En fait, je veux un peu que ce soit une sorte de tribune ou un hommage au CPC en même temps. On va faire que mourir parce que j'ai fait que mourir dans les jeux, donc vous subirez ce que je subis. Désolé, mais c'est la vie. Et voilà, il y aura des personnages qu'on va apercevoir, voilà, il y aura des clins d'œil. Mais après, ce sera tout imagination, hein. C'est-à-dire, il n'y aura pas une séquence où d'un coup, il faudra faire de la plateforme ou un truc où il faudra vite cliquer. Non, ce sera tout dans ta tête, hein. Mais je pense que ça peut être marrant, en fait. Peut-être qu'après, je verrai pour essayer de mettre aussi du temps de temps en temps, avec une petite horloge en haut qui dit t'as que 10 secondes pour cliquer sur le choix que tu veux. Je sais pas. Je sais pas, parce que pour le moment, je sais pas trop. La machine, je la connais pas encore, donc voilà. C'est pour ça. Donc on part sur Rogue bien fun alors. Rogue bien fun alors.
Bon, écoute, on verra. Bon, la motivation pour toujours, ça peut être ressenti comme une fin. Essayez de regarder la logique floue. Hein? Choisis logique, ça aide pour le jeu. Ah! Si tu prends la sorcellerie, on est sur des vrais bouquins avec des branchements complexes, surtout des superbes dessins. Excellente la série. Je connais pas du tout, mais voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Et à nouveau, la saga du prêtre Jean. Ah, ok, la logique floue. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vous disais même impossible en basique car trop lent. Pas grave, tant pis. Moi, ma com m'a encouragé à aller encore plus loin que le prévu pour mon jeu. La preview de mon jeu en stream chez Tarodius, ça est très utile. Faut aimer les stats. Bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin du basique dans ma vie? Non. Horrible. Et du coup, j'ai vu de Daron a rejoint le projet et m'a fait une musique. Un point and click, ça peut le faire. Ouais, un point and click sinon. Le dernier, une merveille sortie du PC. Shoot'em up, le jeu le plus dur à programmer. Ouais, bon, finalement, on fera pas de shoot'em up, hein. C'est pas grave, c'est la vie, c'est cool. Hop, on casse tout. Mais, non. Après, dans l'idée, ouais, je verrai. J'ai pas envie, en fait, de me donner de limites. Et je pense qu'au fur et à mesure que je vais découvrir comment la machine fonctionne, comment l'appréhender, comment vraiment faire moi-même quelque chose, hein, parce que pour le moment, j'ai rien créé de ma main. Hein. J'ai juste utilisé le cours. Hein. Je pense aussi que ça va m'aider parce que j'aurai une plus grande vision en fait. Là, mon champ, il est tout petit. Il voit que ce que j'ai appris, c'est-à-dire, pour le moment, j'ai fait juste 9 parties du premier chapitre, hein, donc c'est pas énorme. Hein. Et je pense qu'au fur et à mesure, voilà, il y a des trucs qui vont sortir de ma tête et je saurai quoi faire. Mais c'est sûr que c'est pas simple. Hein. Après, voilà, par exemple, le jeu dont j'ai parlé là, qui me ferait bien rire à créer, pourquoi pas, je prendrai vos idées aussi. On pourra se faire par exemple dans longtemps, parce qu'il faut le temps que je... Voilà. Hein. De toute façon, tant que j'ai mon mémoire en cours, c'est-à-dire, je pense pour encore minimum 1 mois, tout le reste, je l'effleure. Voilà, donc le basique, j'apprends, mais je l'effleure. Je vais pas encore en profondeur et je m'y mets pas à fond. Parce que voilà, le mémoire, c'est ma priorité. Mais voilà, d'ici 1 mois, si j'ai terminé, là par contre, je m'y mettrai peut-être un peu plus à fond. Et je commencerai peut-être à écrire l'histoire de mon jeu. Et pourquoi pas le faire en stream, par exemple. Voilà, je lance un stream pendant 1 heure, n'importe quel jour, je sais pas. Et on en discute tous ensemble, tranquillou. En mode, est-ce que vous avez des idées de trucs à la con à faire en rapport avec le CPC? Vu que moi, je connais pas encore le monde entier. Le CPC, c'est encore flou pour moi. Hein. Hello, Tronic, comment tu vas? Faut gratter du temps machine pour la rapidité et la fluidité. Faut créer un nouveau groupe, Geeko Group. Je verrai, peut-être que je ferai un truc comme ça. Non, après j'ai mon Discord. Hein. Sur Discord, je pourrais faire un channel spécial création de jeux. Et il pourra y avoir un salon pour ceux qui créent des jeux sur CPC et qui veulent en discuter. Ou un salon apprentissage avec des astuces où on peut demander de l'aide. Et par exemple, un salon où je parle de mon jeu à moi. Enfin voilà, ça peut être une idée hein, que je pourrais développer plus tard. Hein. Forever and beyond. Mais ouais, en tout cas, j'aimerais bien. Donc, on verra. Je prends mon temps pour le moment. Commencer par tout petit. Déplacer un sprite, récupérer un élément, marquer un score. C'est ça, il faut voir les choses du début. Et ensuite, la fin, on la voit. Ah, j'adore. Les effets sonores sont produits par un haut-parleur intégré à l'ordinateur. Si vous utilisez l'adaptateur Péritel et un poste TV, baissez le volume au maximum. Ouais, mais t'inquiète, Raoul, on va voir petit. Geeko Pouic. Ah, Geeko Pouic, c'est bien comme nom ça. On va voir tout petit pour le moment. Après, j'ai des idées. Je vais quand même les mettre sur papier, enfin plutôt sur ordi, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si vous avez des idées, je les prendrai. Parce que, en fait, ça me motive aussi à continuer d'apprendre à programmer. De voir un peu ce que je pourrais faire avec la machine ou d'imaginer le but que j'aimerais atteindre. Je veux pas un but trop grand parce que ça va me... Comment dit-on ça va me décourager, me dire ouais, ça a l'air extrêmement dur, j'y arriverai jamais. Mais si c'est un but trop simple, je vais rien faire parce que c'est simple. Donc faut trouver l'équilibre, mais je le trouverai. Bon, après il nous explique comment on règle le volume. Bon, ça va, hein, j'ai pas trop besoin. Hein. La commande du son sound comporte 7 paramètres. Ça sert à rien, ça, si? Attendez. Attendez, il me dit de faire this sound
1,239. Run. Oh, trop bien. Run. Excellent. Par contre, c'est que de ce côté. Ah, il est que de ce côté, c'est bizarre. Enfin, dans mon oreille, il est que de ce côté, ça me fait bizarre. Ok. This sound. 1,239,200. Excellent. Qu'est-ce que vous dites? Quand je vois Zisky, la vitesse à laquelle il a assimilé l'assembleur et de faire son jeu Zelda. Ouais, j'ai vu, ouais, son jeu il est ouf. Hein. Et, je l'ai pas testé d'ailleurs sur la chaîne, mais bon, tout le monde l'avait testé et tout, donc je voulais pas le faire alors que tout le monde le faisait, mais je pense que je le ferai sur ma chaîne un de ces quatre. Pour le jeu d'aventure, le Go Sub est très important. Sniff. Je comprendrai d'ici là. On trouve les mêmes contraintes sur les plateformes avec scrolling. Oh, ok, il n'y a pas de stéréo. Ok. C'est excellent. Donc en fait, pour faire durer la note, un paramètre 100 pour 2 secondes. Ok, donc 2 secondes, c'est 200. Ah, et on peut faire varier le... Ok, donc ça fait 10 sound. 1. Et ça veut dire quoi, 1? On ne sait pas. Ok. 239, je sais pas. 200, je sais. Et 5? Ok, et 5, c'est un son. Ah ouais, on t'entend que là, alors. Genre, je l'entends, mais c'est tellement minuscule que je l'entends pas. Hein. Mieux. Il y a 3 voix, un pour la droite et un pour la gauche. Et l'autre droite et gauche. Ok. Vous devez obtenir un son plus fort. Of course, c'était plus fort. Ah, bah, enveloppe de volume. Pour faire varier le volume d'un son pendant son émission, vous pouvez spécifier l'enveloppe à faire avec la commande env. Ok, pour le moment, ils acceptent. Ils disent pas l'enveloppe de volume, comment on fait. Donc, ils expliquent plus tard aussi pour l'enveloppe de tonalité. Bruitage, c'est le dernier paramètre de la commande sound. Il peut varier de 1 à 31. Ajoutez le paramètre 2 à la fin de la commande sound et écoutez l'effet obtenu. Faites-le passer à 27 et constatez la différence. Pourquoi on met plein de dialogues? Trop bizarre. Le GoSub, c'est cliquer sur un lien web et le retourne, c'est cliquer sur back. Et le retourne, c'est cliquer sur back. Le Goto, c'est pareil, sauf qu'une fois que tu es sur la page, tu ne peux plus cliquer sur back. Ouais, donc GoSub, c'est un aller. Tu peux faire un aller-retour. Alors que Goto, une fois que t'es parti, tu reviens pas, quoi. C'est fini. Ah, j'aime trop la musique. Ok. Je vois que j'ai compris. Ah ouais, si je fais ça, donc d'un côté, ce sera moins fort. Ouais, non, je suis pas sûre d'entendre quelque chose en fait. Je suis peut-être un peu sourde aussi. Hein. J'ai pas mis le son fort, mais ça me fait peur l'émulateur. C'est pourquoi ça se met à hurler. Au pire, on va mettre 14. Ok, c'est bon, j'ai compris, merci. En fait, ça me fait bizarre que on doit mettre deux points en fait. Je sais pas, dans ma tête, c'est pas logique. T'as pas entendu les deux sons, toi? T'entends pas les deux sons? J'entends les deux là. Hein. Par contre, alors 1 ça veut dire gauche et 2 ça veut dire droite. Par contre 239, qu'est-ce que c'est? C'est le... Parce qu'il n'y a pas écrit ce que c'est 239 là-dedans. Il y avait juste... Alors attendez, la période sonore. La définition technique de la hauteur de la note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ok, si j'ai compris. Ok. En fait, chaque note a un chiffre. Oh mon dieu, je suis en train de voir comment il faut coder le son. Non, en fait, ça me fait trop peur. Je crois que vraiment, mon jeu, il aura pas de musique. Je ferai une playlist Spotify qui s'appellera Mon jeu. Et vous écouterez cette playlist, d'accord?
Ce sera très bien aussi. Genre, mise en ambiance. T'es obligé de retaper la ligne à chaque fois. Non, oui, oui, je sais que je suis pas obligée, mais je sais pas, à chaque fois je fais ça. Zéro à 4095, c'est énorme. Création d'une enveloppe de volume, ok. Elle s'obtient par la commande env sous la forme de base. Cette commande possède 4 paramètres. Elle se présente ainsi. Numéro d'enveloppe, nombre de pas, amplitude de pas et durée du pas. Numéro d'enveloppe, c'est un numéro de référence, appréciable par la commande sound. Le nombre de pas... Ok. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, il y a un tableau. D'accord. Donc c'est intéressant. Ok, ça veut dire que je peux faire... Donc on fait... Numéro de référence. Le nombre de pas qu'on veut. L'amplitude du pas. Et la durée du pas. Et 20 en sound, on veut de ce côté. 142, je sais pas ce que c'est. Mais on verra. Ah, il y a le bruitage. Et on a mis le volume à 1. Ah mais je vais pas mettre à 1, on n'entendra rien. Hein. Je vous l'ai tout de suite. Hein. Ah ouais, mais non, mais vous entendez quelque chose? C'est hyper faible en fait. Parce qu'il augmente doucement, mais... C'est super faible. Hein. C'est... trop faible pour moi. Hmm. Ouais, les voix digitalisées dans le manoir de Mortefiel, j'avais trouvé ça vraiment super. Hein. Franchement, c'était cool. Même si j'avoue que j'ai pas trop adhéré à ce jeu. J'imagine que ça devait être impressionnant, ouais. Maintenant, ça nous semble tellement normal, genre... genre dans n'importe quel jeu, t'as des voix. Genre, il y a même des chansons et tout. Genre, c'est ouf quand même. Hein. Alors, la ligne 20 spécifie un son d'une période de 284. Durant 10 secondes. Ah ok, il nous propose de changer à chaque fois. Mais on va pas le faire 10 fois. Attendez, je vais couper la musique. Bon, c'est que d'un côté, mais si je trouve ça cool. Ça peut être un son d'alarme en vrai. Hein. Ça peut être sympa, hein, genre... Après, il y a une chose aussi auquel je pense, c'est que si je fais un jeu d'aventure, faut que les sons ils se déclenchent à un certain moment. Et là, oh my god, le codage, moi je meurs, hein, je pense. Hein. Vous allez me voir décéder en live. Hein. Parce que ça a l'air compliqué en vrai. Hein. Donc on verra comment on fera, mais voilà. Alors, merde, c'est pas le bon endroit. 10, 15, 1, 52, 10. Et là on n'entend plus. Ok, on peut faire une enveloppe de tonalité. Le jeu mission sur 464 pendant un chargement de l'écran d'intro, tu fais break. Tu listes le listing n'est pas protégé et tu vois que la musique est codée en basique. Mon dieu, j'ai pas très envie de le coder en basique, ça a l'air horrible.
horrible. Alors, int, numéro d'enveloppe, nombre de pas, variation de période sonore affectée à chaque pas et durée du pas. Et il y a des gens qui codent leur musique comme ça, là. C'est juste parce que... Voilà, quoi. Ça a l'air un peu hardcore, en fait. Il y en a, ils font pas semblant, quoi. Oh, trop bien. Ça, c'est quand on tire dessus. Pareil pour meurtre en vitesse pas protégé, on voit le code après escape. La musique, tu peux la faire faire par un pro sous Arcos Striker 2 sous Windows et après ton CPC la joue sans souci. Bon, enfin, je vais peut-être pas demander à un pro de faire des choses comme ça. Genre, je vais pas dépenser d'argent pour mon jeu. Donc... Non, on pourra faire des petits sons. C'est genre même un son comme ça. Genre ça peut apparaître durant le jeu en mode... bam, quoi. Pareil, pour meurtre en vitesse pas protégé, on voit le code après escape. Non, ça, je l'ai déjà lu. C'est trop bizarre qu'on puisse voir les codes, mais c'est cool en vrai. Modifiez maintenant la ligne 10 selon les 3 manières indiquées et lancer le programme pour entendre l'effet obtenu. Ça va être étrange. Oh. Quand je dis un pro, je pensais à JB encore mieux Targan. Je connais... Enfin... Ouais, pourquoi pas en vrai après. S'ils sont d'accord, ça peut être drôle, hein. Je leur paierai un Plicosaurus. Bah ouais, of course. Ils auront le droit à un Plicosaurus gratuit, attends. Excellent. Ouais, mais après, pourquoi pas, hein. Je veux dire... Après, je vais essayer par moi-même, bien sûr, mais bon, je suis pas une musicienne, hein, donc... Même si j'aimerais apprendre à faire de la musique, mais c'est pas encore dans mes cordes, hein. Dans mes cordes. Je suis trop drôle. Vraiment, humour. Et c'est excellent. Trop bien. C'est trop fort. La voix 1 et 2 sont synchronisées. Le plus tordu, c'est que la voix 3e voix se désynchronise. C'est quand tu perds. Ouais, t'as vu. Non, c'est quand tu manges le champignon. Que tu rétrécis. Piou, 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 et tu disparais. Et après, on t'écrase. Bye. Ah, c'est quoi Amdos? La mise sous tension lors d'une réalisation, mais c'est un peu sur Amdos. Amstrad Disk Operating System. Amdos. C'est un vrai bordel. Bah ouais, clairement. Très clairement, ouais. Ah, mais c'est pour utiliser une cassette. À quoi ça sert ça? Je comprends rien. Est-ce que j'ai vraiment eu besoin d'apprendre ce que c'est le truc Amdos? Je comprends pas. À quoi ça sert? Ah. Bah ça me rassure parce que je comprends rien. Bank Manager. Ok. Goodbye Bank Manager. Goodbye. Chapitre 2. Passons aux choses sérieuses. Est-ce que je suis vraiment prête à faire quelque chose comme ça? Non. Ok, écrivons un petit programme. Ok, là par contre, il nous apprend à ce qu'on peut faire. C'est un très bon exercice le 2. Oh, intéressant. Parce que ouais, là il t'apprend en fait comment ça marche, comment tu fais, ce genre de choses. Ça peut être sympa, ouais.
REM, répertoire téléphonique. Ah, je sais pas ce que c'est ça, mais... Il y a des petits dessins dans le livre, mais je sais pas du tout ce que c'est. Mais... Ah, c'était sûrement les plans de mon père pour dominer le monde. Donc je vais pas vous les montrer, hein, puisque voilà, hein, il y a quand même un peu... Voilà, on domine le monde en famille, hein. Désolé. C'est quel livre que je fais? Celui-là. Je l'aime beaucoup. Alors, attendez, j'ai écrit nous? Ah merde, je suis pas sur le bon. Où est-ce que je suis là? J'ai écrit ça où? Mais je sais pas. Tu réagis 10 ans plus tard. Pouvounier. Alors, 10, j'aime répertoire téléphonique. En fait, je sais maintenant d'où ça vient, pourquoi mon père ne met pas d'accent. C'est pour ça qu'il met jamais d'accent, parce qu'en fait, on met pas d'accent dans Amstrad. Donc bon. Je comprends mieux. Voilà. Alors là, c'est le titre de mon programme. C'est répertoire téléphonique. Ok. Nous voulons montrer un input, une chaîne de caractères dans une variable. Cette variable, nous l'appellerons nom. Même que nous l'appellerons téléphone. Donc on va faire deux. On va faire deux. Montrer le nom. Non, dollar. Dollar, c'est où? Merde. Ah non, je sais plus où c'est le dollar. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Non, dollar. Ok, donc là, ça veut dire qu'on peut entrer la variable de ça. Et ensuite, il y a entrer le numéro de téléphone tel dollar. Disons qu'il manque certains accents. Surtout, ouais, merci à directeur G. Je me suis souvenu. Mais oui, il manque certains accents, ouais. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ah, j'ai écrit téléphone. Non, attendez. Oh mon dieu, mais je suis gogol. Ah. C'est bien. Ok, donc là, il faut appuyer sur print. Donc c'est nul, on veut pas faire ça. Tu es en train de voir avec la team Crazy Perry. Oh oh oh, alerte au gogol les enfants. J'adore cette scène. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut mettre... Pourquoi on rechange? Ok, on rechange la ligne 20 en mode dim, non, 100. Et dim tel 100. Voilà, et maintenant on va faire for x égale 1 ou 100. Input. Entrée. Non. Entrée le nom. Non. Avec x qui est le nombre inconnu et qui change. Input. Entrée le numéro de téléphone. Avec tel. Dollar x. 70 next parce qu'on revient après run. Ah ok, ça revient en boucle. Ah, c'est hyper rapide, c'est trop bien, n'empêche en un sens. Mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ça c'est nul. 45. Oh non, dégage. Merci.
Puzzle Bobble, 100 fois. Ouais, non, on va peut-être pas le faire 100 fois, nous on a autre chose à faire. Hein. 45 CLS. Mais comment indiquer à l'ordinateur que pour le moment nous avons fini d'introduire des données? Bien sûr, on peut toujours appuyer sur 1. Ouais. Il existe une meilleure solution. À chaque enregistrement d'un nouveau nom, demandons au programmeur de vérifier si quelque chose a effectivement été frappé au clavier. C'est-à-dire, sinon X n'est pas une chaîne vide et demandons-lui de s'interrompre dans le cas contraire. Ok. Donc, si non X égale rien, then 80, et 80 c'est print, entrée, des données, terminé. Le programme doit lui-même indiquer à l'utilisateur comment l'interrompre. Ajoutons donc 47, dire pour arrêter, appuyer. Merde, comment on fait Ah, attendez. Non? Ah, tiens, un côté, mais pas l'autre. Peut-être comme ça? Non. Ok. Ah, c'est là. Non, là. Bah non. Ah, c'est bon. Appuyer. Enter. C'est bon? Voyons maintenant comment obtenir l'impression des informations enregistrées. D'abord sous forme de liste. Écrivons 90 for x égale 1 ou 100. 100 print non x x 110 next. Mais là encore, le programme ne sait pas comment s'arrêter avant le centième élément du tableau. Ajoutons donc 95 if non x égale then 120 et 120, on va indiquer print list terminé. La chaîne vide est détectée en ligne 95 et le programme interrompt l'impression en citant les lignes 100 et 110. Passons maintenant à notre objectif suivant. Nous voulons que le programme soit capable de rechercher un nom entré au clavier. Oh. Où? Ah merde. Donc. Ah. Ok, 130 input. For x égale 1 100 150 if instr non pourquoi je mets une virgule et c'est pas très bien. 160 print non dollar x ok 170 end 180 next 190 print ce nom n'est pas répertorié run. Ah. Ah, par contre, je remarque une chose. C'est qu'on n'a pas obligé les gens à ne mettre que... par exemple, pour entrer le nom, je peux mettre des chiffres. Et pour le numéro de téléphone, je peux mettre des lettres. Et théoriquement, normalement, on devrait pouvoir programmer de sorte à ce que les gens ils aient interdiction de mettre des chiffres ou des lettres, non? Ce qu'on avait fait une fois. Mettons un clavier sur papier pour retrouver les touches. Bah, en fait, l'avantage, c'est que... il nous montre le clavier, là, au début du livre. Merde. Non. Alors, je regarde comme ça, en fait. Parce que je m'y verre un peu. Voilà. Ok. C'est cool. Entrée de données terminée. Ah. Je me suis trompée en 130. Qu'est-ce que j'ai fait? Input.
130 inputs. Mais non, c'est bon dans mon truc à moi. Attends. Si, c'est comme ça. Ah. Quoi? Ah, je le vois pas. Ah, mais sur le cahier, il montre pas ça, il montre un... Comme ça, tu veux dire? Ça? Parce que moi, sur mon cahier, c'est des 2 points. Ok, oui. Ah oui, bon, on va peut-être pas trouver le nom là. Hein. Ah bah merde, non, regardez, il y a un petit 2 points là. Je me suis trompée, non? D'ailleurs, je remarque que j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis un point d'interrogation dans mon code? J'en ai pas mis, mais lui, il m'en met un. Non. Enfin, c'est cool. Mais sur ce, moi, en tout cas, je vais vous laisser. Alors, on n'aura pas beaucoup codé au final ce soir. J'en suis désolée. Mais c'est pas grave, on codera encore plus la semaine prochaine. On continuera de découvrir. De toute façon, j'ai vu qu'après, il continue à nous faire utiliser d'autres choses qu'on avait déjà utilisées. Et mon programme, il fera 40 000 lignes. Ah, ouais, ok. Je vois. Je vais mettre un petit truc pour dire où j'en suis. Voilà. Malgré tout ça, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit stream. Oh, tu me suis? Merci pour ton follow, monsieur Francard. On reprendra donc la semaine prochaine. Hein. Donc, jeudi 20h. On se retrouvera pour la suite du programme. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais mettre la rediff, mais soit ce soir, soit demain, elle sera disponible normalement sur ma chaîne YouTube. Vous avez déjà toutes les précédentes sessions qu'on a faites qui sont disponibles. Hein, je les ai déjà mises, ainsi que mes autres lives. Et demain, on se retrouve donc pour la soirée Amstrad. Donc, c'est 20h30 jusqu'à minuit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester des jeux, tranquillement, s'amuser. Et en deuxième partie, on continuera l'Arche du Captain Blood et peut-être... c'était quoi? Santa Fe? Peut-être Santa Fe, le machin Santa Fe, je sais plus. Peut-être qu'on fera celui-ci. On verra. Merci en tout cas à vous d'avoir été là. Et oui, ça avait l'air sympa et facile à comprendre. Faut juste que ça arrive dans ma tête, hein, mais après, une fois que ce sera bien dans ma tête, on ira à fond. Bonne soirée à vous en tout cas, merci d'avoir été là. Et écoutez, je vous dis à la prochaine, demain, pour encore de l'aventure. Ciao. Bisous.